le disait, vous le savez, tout au long de cette semaine, nous nous sommes arrêtés sur ce thème, pause bien sûr, avec différents moments de pause dans la vie du peuple de Dieu, dans la vie également de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et donc nous poursuivons aujourd'hui. Et j'aimerais prendre avec vous ce texte dans le livre des Psaumes au chapitre 24. Alors attendez, hop, je sais pas, c'est moi qui ai dû passer une diapo. Voilà, j'ai la zapette normalement. Hein. Ça marche pas ? Ah ok. Psaume chapitre 24. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Pause. Portes. Élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes. Élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire ? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Pause. Amen. Amen. Nous pouvons résolument penser, au regard de toute la Bible, que ce psaume de David évoque le retour de l'arche à Jérusalem. Merci Seigneur. Et l'arche, vous le savez, c'est le symbole de la présence de Dieu, présence inaccessible, humainement parlant, et invisible de Dieu au milieu de son peuple. Par la présence de l'arche, Dieu rappelait à son peuple qu'il était au milieu d'eux. Merci Seigneur. Et Dieu est au milieu de nous encore aujourd'hui. Là où était placée cette arche, vous savez, c'était dans le Saint des Saints, derrière le voile. C'était un lieu de rencontre avec Dieu. Et là, Dieu révélait sa volonté. Là, Dieu parlait et révélait son plan à l'homme de Dieu, que son nom soit béni. Du temps d'Élie, un temps qui était pauvre d'un point de vue spirituel, Israël, à un moment donné, a amené l'arche sur le champ de bataille contre les Philistins. Et la présence de l'arche sur le champ de bataille leur faisait dire que l'arche, par la présence de l'arche, il y allait avoir un miracle. Ils étaient convaincus que la présence de cet objet allait être à l'origine d'un miracle sur ce champ de bataille. Et donc ils avaient peut-être à ce moment-là davantage confiance dans l'objet présent qu'en Dieu lui-même. Et vous connaissez la suite ? Vous relirez 1 Samuel chapitre 4. Cette arche a été emportée par les Philistins. Et les Philistins, quand ils ont eu cette arche, ils ont commencé à avoir peur et ils se sont dit « Oula, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Qu'est-ce que c'est que cet objet ?» Et alors ils l'ont renvoyé sur la terre des Hébreux, en territoire, et voilà que cette arche a fait comme cela plusieurs localités. Elle s'est retrouvée à Beth-Shemesh, à Kirjat-Jearim, à Peretz Uzza. Et nous remarquons que pendant près de 50 ans, cette arche a été absente de Jérusalem, absente du temple, absente du peuple et de sa vie. Près de 50 ans où l'arche n'était plus là. David
entend que l'arche est ailleurs et il se dit, il est important, il est nécessaire que l'arche revienne à Jérusalem. Il est important pour nous que l'arche retrouve sa place et pour lui, plus que l'objet, la présence de cet objet, c'était la symbolique. Il était important pour lui que Dieu retrouve sa place au sein de son peuple et que son peuple puisse s'attendre encore à la présence de Dieu, à sa manifestation et à son action. Ainsi, David la fit ramener solennellement à Jérusalem pour qu'elle retrouve la place qui était la sienne, près de la demeure royale. Porte élevez vos linteaux, qui est ce roi de gloire, et vous le voyez s'afficher. David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Et un peu plus loin, il dit, David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son de la trompette. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'arche fait son retour. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qu'à nouveau dans la cité, la présence de Dieu y soit là, célébrée et manifestée. Oui, portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Oui, que le roi de gloire fasse son entrée. Ce psaume, si on peut passer à la diapo suivante. Merci. Ce psaume décrit également d'une manière prophétique l'événement glorieux qui se produira à la fin des temps et après cette période de grande tribulation. Vous le savez, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était avec Dieu et la parole a créé. La parole a créé. Le Fils, le Christ, Jésus, a une part active dans la création du monde, la mer et tout ce qu'elle renferme. Merci Seigneur. Alors un jour, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs reviendra et nous entendrons « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, parce que le roi de gloire fait son entrée. Qui est-il ? Jésus le Christ, le Fils de Dieu, celui dont les mains ont été percées, le côté percé, celui qui a été crucifié, rejeté par toute une humanité. Il viendra pour récupérer ce qui lui a été volé, ce qui lui a été dérobé. La terre, bien sûr, la création, évidemment, plus que tout. L'homme. Alors, il viendra pour récupérer ce qui est à lui et l'humanité entrera ainsi dans ce temps du millénium où les saints venant de la grande tribulation qui auront répondu aux conditions et aux vertus de ce royaume, trouvant leur origine dans le sacrifice de Christ sur la croix, pourront bénéficier. Merci Seigneur. Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, la diapo, le verset est affiché, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il est important, dira Jésus à Nicodème, que nous naissions de nouveau. Pour entrer dans ce royaume, il est important et nécessaire de répondre à ces conditions. Merci Seigneur. Alors pour celles et ceux qui auront, comme nous le voyons dans ce texte, les mains innocentes et le cœur pur, sans lequel nul peut voir le Seigneur, alors la foule sera prête à ouvrir ses portes au roi qui aura les marques des clous sur ses mains et le roi viendra prendre possession de son trône et de son royaume. Que Dieu soit béni. Quel beau message, ce psaume 24. Quel beau message. Maintenant que nous avons replacé le contexte historique et prophétique, il est nécessaire que nous comprenions les conditions de la venue du roi et les événements qui l'ont précédé, parce que deux périodes différentes, des conditions bien sûr avec des différences,
mais un enseignement pour nous. Parce qu'il est dit, porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, d'autres versions disent, portail antique, élevez-vous, élevez-vous. Le linteau, c'est cette pièce transversale de bois ou d'une autre matière, qui forme le haut d'une porte. Et le linteau est important, bien sûr. Je me souviens quand j'étais à Thonon-les-Bains, nous avons acheté pour l'église un nouveau local. C'était un ancien garage automobile. Et puis, vous savez, il y a toutes les normes ERP avec les personnes fauteuils roulants et autres. Et donc, il nous a fallu pour deux portes, une porte principale et puis une porte aussi dans le local. Il nous a fallu rehausser les linteaux, ouvrir, élargir et rehausser. C'est tout un travail. C'est tout un travail de rehausser des linteaux. Et on voit que cette pièce-là est importante. Et parfois, il est nécessaire de rehausser le linteau. Je le disais, on a replacé le contexte historique, on a replacé le contexte prophétique, mais il y a un enseignement pour nous aujourd'hui au travers de tout cela. Parce que comme du temps d'Élie, de David, ou dans les temps de la fin, suite à la grande tribulation, il y a des choses qui, en tant que chrétiens et en tant qu'Église, nous alertent et doivent nous enseigner. Élevez vos linteaux. Alors, avant de parler de l'élévation du linteau, on comprend une chose, c'est que parfois, il peut être abaissé. Il peut être abaissé. Et il y a des éléments qui, spirituellement, peuvent abaisser ce linteau, qui peuvent empêcher à ce linteau d'être élevé comme le roi le demande. Alors, vous le voyez à l'écran, deux éléments qui abaissent les linteaux et qui empêchent son élévation. Le premier, c'est le formalisme religieux, et le deuxième, la perte de la piété. Le formalisme religieux du peuple de Dieu avait eu pour conséquence que l'arche était éloignée. Et puis les responsables de l'époque, du temps d'Élie, vous connaissez ses fils, ses deux fils, Ophni et Phiné, eux, il nous a dit, l'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent parce qu'ils n'avaient pas su veiller. Et puis finalement, la foi, l'expression de la foi, tout cela, ce n'était devenu que religion, tradition. Et ils avaient perdu une certaine vigilance. Ils avaient perdu une certaine sensibilité. Et finalement, sans s'en rendre compte, ils en étaient arrivés à mépriser les commandements de Dieu. Oh, non pas frontalement, mais en agissant d'une manière qui ne l'honorait pas. Alors l'arche fut prise. Elle fut arrachée du peuple de Dieu. Et puis, ses responsables, ses fils d'Élie, moururent là, en ce temps-là. Il est important que nous prenions conscience que les mêmes dangers nous entourent encore aujourd'hui. Vous le savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et le danger qu'a été celui du peuple de Dieu du temps d'Élie et de ses deux fils, du temps de David, et ce seront les mêmes dangers aussi que nous retrouverons pendant la période de grande tribulation et après, et ce sont les mêmes dangers que nous rencontrons aujourd'hui. Ce sont les mêmes dangers. On le disait ces derniers temps, je ne sais plus à quelle réunion, mais après une période de réveil, il fallait compter 200 ans avant que cette période de réveil, vous savez, elle s'éteigne. Aujourd'hui, c'est plus de 100 ans. Il y a 20 ans, c'était 80 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, la moyenne a encore diminué. Voyez ? 80 ans. Quand on regarde l'histoire du pentecôtisme en France, on se comprend ? On se comprend. Nous avons besoin de veiller, frères et sœurs. Parce que il n'y a rien de nouveau sous le soleil et le danger... Oui, prenons conscience. C'était vendredi soir.
nous avons pris un texte que je reprends ce soir parce que ce matin, il m'a fortement interpellé. C'est de l'apôtre Paul à Timothée au chapitre 2. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et alors la question a été posée, de quels gens est-il question? Et alors quelqu'un a répondu. Et la question c'est, où sont ces gens? Et quelqu'un a répondu à juste titre, dans l'Église. Dans l'Église. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. La Bible nous prévient que dans les derniers jours, les hommes n'auront plus qu'une religion qui sera formelle, formaliste. Les choses se feront par habitude, par tradition. On prend la Sainte Seine par tradition. On vient par tradition. On chante par tradition. On prie par tradition. On a l'habitude, on a nos formules qui sont toutes faites, n'est-ce pas? On sait comment dire, on sait comment parler, on sait ce qu'il faut dire, quand dire, etc. Et pif, paf, pouf, et tout est réglé à la minute. On a nos habitudes. On a notre quotidien. Pardonnez-moi, je vais dire, on a notre train-train. Même pendant nos rassemblements, même pendant nos cultes, tout est réglé. Tout est réglé. Je disais, on le disait vendredi soir, oui, ce texte m'interpelle parce que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des temps qui vont faire que les linteaux ne seront pas élevés. Des temps qui vont faire que pour l'Église, ce sera difficile. Pour le monde, ce le sera. Pour l'Église, ce le sera. Ça le sera, pardon. Des chrétiens de nom, nous est dit, ils auront conservé une forme de piété. Mais il est dit, reniant ce qui en fait la force. Quelle est cette force? C'est celle de l'Évangile. Hein? Vous connaissez l'Épître aux Romains, hein? Chapitre 1, verset 16. « Je n'ai point honte de l'Évangile, disait l'apôtre Paul. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Nous sommes des chrétiens évangéliques, évangéliques pentecôtistes. Amen. Bon, moi je dis Amen. Hein. Mais que ça ne reste pas simplement un titre. Toi, t'es quoi? Moi, je suis chrétien catholique. Oh. Toi, t'es quoi? Moi, je suis chrétien protestant. Oh. Toi, t'es quoi? Moi, je suis chrétien évangélique. Oh. Toi, t'es quoi? Moi, chrétien pentecôtiste. Oh. Bon. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. De Dieu. Dans les derniers temps, certains auront l'apparence de la piété en reniant ce qui en fait la force, c'est-à-dire ils auront renié l'évangile de Jésus-Christ, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il n'y a plus d'œuvre, il n'y a plus d'action. Ah, il y a toujours des activités, mais l'action de Dieu n'est plus là. Comme au temps d'Élie. Comme au temps de David, avant qu'il fasse ramener cette arche-là. Oui, bien sûr, on continuait d'invoquer Dieu. Parce que le peuple de Dieu, une fois l'arche partie, continuait toutes les pratiques. Hein, toutes les fêtes, ils les faisaient. Tous les sabbats, ils étaient à la synagogue. Et ils pratiquaient. Et ils priaient. Et ils faisaient. Ils ont continué comme si de rien n'était. Et l'absence de l'arche, symbole de la présence de Dieu, ne les a pas inquiétés.
Ça ne les a pas inquiétés. Ça va. On arrive à continuer. On a encore nos célébrations. On va encore à la synagogue. On chante encore. On fait encore nos prières. On fait ci, on fait ça. Vous voyez ? Et moi je me dis, comme nous ne sommes pas meilleurs que les autres, et comme l'adversaire est toujours le même, qu'il est rusé et qu'il sait comment s'y prendre, à nous de veiller, afin de ne pas tomber dans ce travers, afin de ne pas tomber dans ce formalisme religieux et dans l'apparence d'une piété, n'ayant pas remarqué alors que Dieu ne serait plus avec nous, que Dieu ne serait plus en nous. Alors, on vient de considérer quelques instants ce qui peut empêcher les linteaux de s'élever, ou voire même ce qui peut les écraser, ce qui peut abaisser une porte. J'aimerais voir avec vous maintenant dans ce psaume 24 ce qui élève les linteaux. Qui pourra monter, est-il dit? Qui pourra monter? Celui qui élève des mains innocentes et qui a un cœur pur. Voilà ce qui élève, merci Seigneur, les mains innocentes et le cœur pur. Cette question se pose, qui pourra monter? Et cette question nous est posée encore, et elle était posée au peuple de Dieu à ce moment-là, qui prend conscience de la gravité de la situation. L'arche n'est plus là, le symbole n'est plus là. C'est comme entre la fin de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament et le début du Nouveau. Nous, on n'a qu'une page, on n'a qu'une feuille blanche. Vous savez que cette feuille blanche, elle représente environ 400 ans. 400 ans de silence. 400 ans de silence de la part de Dieu. 400 ans, c'est long. Rien. Les hommes et le peuple, fait tout ce qu'il peut. Il cherche, il se prépare, et il attend, et il espère. 400 ans de silence. Enfin, Jésus-Christ va venir, et sa voix va résonner dans le temple. Et ses œuvres se feront, les miracles auront à nouveau lieu. Merci Seigneur. Mais qui montera? Le psalmiste pose la question, qui montera? Et la question est posée au peuple, qui montera, mes amis? Et en posant cette question, elle nous fait prendre conscience, et nous prenons conscience, et le peuple devait prendre conscience que finalement il était bien petit. Parce que vous savez, comme c'était le peuple élu, c'était le peuple choisi, c'était le peuple de Dieu. Enfin, ils étaient sortis de la servitude, ils étaient sortis de l'Égypte avec les richesses, etc. Ils ont fait tomber des murailles, et ils ont remporté de grandes et de belles victoires. C'était le peuple d'Israël. Voyez ? Et leur désir, c'était que d'imposer leur puissance aux autres nations. Et ils attendaient le Messie pour que le Messie vienne et impose son royaume aux autres nations. Et donc ils disaient, mais c'est nous qui allons imposer. Et par cette question, qui pourra monter? Le psalmiste leur donne de faire cette réflexion et de comprendre quelque chose d'important. C'est que, oui, Dieu l'a choisi, ce peuple. Oui, Dieu l'a formé, ce peuple. Mais en réalité, au départ, ces hommes n'avaient pas plus de valeur que les autres, n'est-ce pas? Il ne les a pas choisis parce qu'ils étaient plus grands, plus beaux ou plus forts. Il les a choisis parce qu'ils avaient un cœur qui était bien disposé et parce qu'il y avait tout un contexte, bien sûr, géographique, politique, etc., qui se jouait dans cette localité. C'est pourquoi Dieu les a appelés, c'est pourquoi Dieu a choisi ce peuple. Et là, ils prennent conscience que finalement, oui, ils sont petits face au monde qui l'entoure. Ils sont petits. Qui montera?
qui montera? Jean-Baptiste a pu dire bien plus tard, il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient est au-dessus de tous. Amen. Je répète, c'est une prière qui n'est pas facile à faire, celle-là. On est d'accord? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient est au-dessus de tous. Alors élevez les linteaux, mes amis, élevons, parce que celui qui vient est au-dessus de tous. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et on sait que les linteaux, à cette époque-là, surtout, avaient un rôle très important et que souvent les linteaux étaient décorés, souvent les linteaux étaient ornés, souvent les linteaux, il y avait des marques, des inscriptions dessus, parce que les linteaux étaient importants. Mais il va dire, élevez-les, élevez-les, allez encore au-dessus. Oui, parce que celui qui vient est au-dessus de tous. Alors il faut qu'il croisse. Mais pour qu'il croisse, il faut que je diminue. J'allais dire, et pardonnez-moi la schématisation, c'est le principe du vase communicant. Pour qu'il grandisse en nous, il faut que le nous diminue. Et tant que le nous, tant que le moi, tant que l'ego ne diminue pas, dans la fin des temps, il y aura des temps difficiles, les hommes seront d'abord égoïstes. Premier point. Les hommes seront d'abord égoïstes. Bon, heureusement, ce n'est pas à Chambéry, ce n'est pas en Savoie. Ça sera pour le reste du monde, mais pas chez nous. Mais les hommes seront égoïstes. Donc, non, il faut qu'ils croissent. Mais pour cela, il faut que je diminue. Mon ego, notre ego doit diminuer. C'est ça qui fait que nous pouvons élever les linteaux. Quand nous acceptons de ne plus vouloir paraître, quand nous acceptons de vouloir laisser Jésus-Christ paraître au travers de nos vies, quand nous faisons cette prière que Jean-Baptiste a pu faire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et remarquez l'histoire. Et combien il a payé cher. Parce qu'il a diminué. Vous connaissez l'histoire et vous savez comment il est mort. Oui, il a diminué. Mais au-delà d'un fait tragique et physique, il y avait une disposition de cœur. Et Jean-Baptiste a laissé toute la place à Jésus. Il lui a laissé toute la place. Il faut qu'il croisse, oui. Et que je diminue. Les mains innocentes. Les mains innocentes, qu'est-ce que c'est que ces mains innocentes? Eh bien, les mains, c'est ce qui nous permet de pouvoir agir, n'est-ce pas? C'est ce qui nous permet de faire. C'est ce qui nous permet d'accomplir. Alors les mains innocentes, eh bien, c'est tout simplement nos œuvres, nos actions pour Christ, pour Dieu, pour l'Église, pour ce monde. Des actions qui sont irréprochables, qui sont pures. Les mains innocentes, c'est comme Job, en son temps, où il nous a dit qu'il était intègre. Voilà, un homme intègre et droit. C'est ça, des mains innocentes. Et cet homme accomplissait même des sacrifices pour ses enfants, de peur qu'ils aient commis quelques péchés. Job, un homme intègre et droit, toutes ses œuvres étaient pour la gloire de Dieu et le salut des siens. Puissions-nous encore aujourd'hui élever ces mains innocentes, élevez vos mains vers le sanctuaire, est-il dit, et bénissez l'Éternel, bénissez Dieu. Voyez, élevez vos mains vers le sanctuaire. Mais il faut que celle-ci soit pure. Il faut que, pour qu'elle soit pure, il faut que les œuvres qu'elles ont accomplies dans la semaine le soient. Parce que sinon, le dimanche matin, quand nous venons dans ce lieu et que nous élevons nos mains, mais si dans la semaine, les œuvres pratiquées ne glorifiaient pas Dieu, le dimanche matin, on peut venir chanter, louer, lever les mains, et vous comprenez que il y a quelque chose qui ne va pas. On n'élève pas les linteaux là.
On ne les lève pas. Ils stagnent, voire on les abaisse. Parce qu'on fait... On diminue, les principes du royaume de Dieu. Et le cœur pur. Alors le cœur pur, c'est ce cœur qui ne participe pas au mensonge. Il en parlera, le psalmiste, dans ce texte. Celui qui ne participe pas au mensonge. Celui qui aime la justice de Dieu, pas des hommes, la justice de Dieu. Celui qui aime ce qui est vrai. Celui dont son attitude est juste. C'est ça, avoir un cœur pur. Que Dieu nous donne encore ses mains innocentes. Et ce cœur pur, Jésus dira dans les béatitudes, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5,8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. L'arche. Voyez ? Qui montera ? Portez levé vos linteaux. Mes amis, mes frères, voilà le peuple qui chantait, voilà l'escorte qui accompagnait l'arche et qui chantait, qui glorifiait, la trompette sonnait. Portez levé vos linteaux. Qui montera ? Qui viendra ? Qui entrera ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Élevez vos linteaux, l'arche est de retour. Oui, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. L'arche fait son retour dans la ville sainte. L'arche fait son retour près du palais royal, là où est sa place. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors, que Dieu nous donne encore d'avoir ce cœur pur, renonçant à tout mauvais sentiment. Vous connaissez aussi, je le cite régulièrement, je le fais encore aujourd'hui, pardonnez-moi l'insistance et la redondance, mais il dit, ayez en vous les sentiments et les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Voyez ? Ayez en vous, ayez où en vous ? Dans vos cœurs. Les sentiments et les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Jésus dont le cœur était pur, évidemment. Alors, renonçant à tout mauvais sentiment, eh bien, ça veut dire que les motivations que nous avons sont pures également. Elles sont vraies, elles sont sincères. Ça veut dire que nos pensées ne sont pas perverties. Elles ne sont pas corrompues par le mensonge. Ça veut dire que la volonté, elle est réelle et elle est sans faille. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voyez, un cœur pur. Qui entrera, qui montera ? Celui dont les mains sont innocentes et dont le cœur est pur. Bon, ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que cela implique ? Qu'est-ce que cela signifie ? Et qu'est-ce que je dois comprendre pour ma vie ? Qu'est-ce que nous devons comprendre pour notre vie aujourd'hui encore ? Peuple de Dieu, dans ce 21e siècle, dans les temps qui, nous le savons, sont des temps de la fin. Il n'y a qu'à regarder la prophétie, les prophéties, le monde, les événements, la société, l'histoire, pour comprendre évidemment que nous sommes dans ces temps de la fin. Alors certains diront, oui, mais déjà depuis la première Église, les chrétiens pensaient qu'ils étaient dans les temps de la fin. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais tout de même, l'histoire nous montre certaines choses importantes. Je ne m'attarderai pas sur le sujet ce matin. Le temps me manquerait, je vais bientôt conclure. Avant un temps de chant encore et de prière. Mais nous avons besoin que Dieu nous aide. Parce que ce qui a manqué, vous voyez, du temps d'Élie, on le disait tout à l'heure, spirituellement, pardonnez-moi la familiarité, c'était pas top. Voilà, c'était pas ça. Hein. C'était pas ça. Et alors, le peuple, des responsables, s'étaient permis certaines choses et l'arche est partie. Veillons à ce que cela ne nous arrive jamais. Veillons, mes frères et sœurs, à ce que cela ne nous arrive jamais. Mais que toujours nous gardions ces mains innocentes et ce cœur pur. Alors le roi demande à ce que ces portails antiques
nous dit une version, français courant je crois, ou NBS. Ces portails antiques s'ouvrent grand pour l'entrée du roi. Une entrée pleine de joie. Une entrée pleine de triomphe. C'est la fête. C'est la fête, merci Seigneur. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Je dis, c'est la fête. Réjouissons-nous, parce que Dieu est avec nous, et Dieu se réjouit au milieu des louanges de son peuple. Je dirais, réjouissons-nous, frères et sœurs. Bon, un trait d'humour, mais oui, réjouissons-nous. Amen, amen. Parce que Dieu est au milieu de nous. L'arche revient. David était là, le cortège l'accompagnait. C'est la joie, c'est les chants, c'est la trompette qui résonne et qui sonne. Et quand ils disent « Élevez vos linteaux », je le disais tout à l'heure en évoquant Jean-Baptiste, cela veut dire que celui qui vient est supérieur à tous les autres. Il est plus grand que nous tous. Il est au-dessus de nous tous, au-dessus de nos personnes. Et je dis même, au-dessus de nos principes, au-dessus de nos convictions. Il est au-dessus de tout et de tous. Il dépasse toute chose. Alors oui, élevez vos linteaux, parce que si vous voulez qu'il rentre, il va falloir agrandir, il va falloir ouvrir. Ouvrons-nous. Ouvrons-nous. Alors, je rajouterai, pas au monde, j'ai fait attention à la formulation, en tout cas au principe du monde. Ouvrons-nous à Jésus. Je crois que c'est cette semaine que je lisais, peut-être vendredi soir, je ne sais plus. Oui, Jésus est au-dessus de toutes nos convictions, de tout ce que nous pouvons penser, imaginer, vivre, même dans notre vie d'église, dans toutes nos conceptions de ce qu'est l'église. Jésus est encore au-dessus de tout cela. Parce que pour nous, l'église, c'est ci, ça. Vous allez à côté, l'église, c'est ci, ça. Vous allez encore à côté, l'église, peut-être, vous aurez à chaque fois des éléments différents de ce qu'est pour eux l'église. Et même, d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'aller à côté. Chacun, on a la liberté de dire ce qu'est pour nous l'église. Vous allez voir que autant de personnes et presque autant de réponses différentes. Alors bien, il y aura bien quelques éléments, bien sûr, qui vont se retrouver, mais on verra qu'on n'a peut-être pas toutes et tous la même pensée, le même regard sur ce qu'est, sur ce que doit être l'Église. Alors, c'est bien, ça enrichit, mais je dirais, n'oublions jamais que celui qui vient est supérieur à tout cela. Il est supérieur à tout cela. Il est supérieur à la conception que j'ai du peuple de Dieu et de la vie au sein de son peuple. Il est supérieur à la conception que j'ai du roi lui-même, supérieur à ce que je peux connaître aujourd'hui de la présence de Dieu. Goûtez, voyez combien Dieu est bon, mais à chaque fois que vous revenez, que vous goûtez et voyez, vous allez découvrir encore de nouvelles saveurs. N'est-ce pas? Continuons de voir, continuons de goûter combien Dieu est bon, parce qu'à chaque fois, nous verrons qu'il est au-delà de ce que nous avions pu goûter, voire découvrir hier et avant-hier. Alors ne l'imitons pas. La venue du roi et son action, son entrée triomphante, merci Seigneur. Le retour de l'arche dans la ville et dans le sanctuaire, merci Seigneur, il y a cette célébration qui est là. Qui dit célébration, dit adoration, bien sûr. David et le peuple vont célébrer le retour de l'arche. C'est affiché là. Ah non, c'est pas grave. Élevez vos linteaux. C'est pas grave, c'est moi. L'arche, symbole de la présence de Dieu. Ouais, ça sera pour dans quelques instants. Merci, mais tu peux laisser. En attendant, dans cette célébration, Jésus pouvait dire à une femme samaritaine, on s'arrêtera encore sur elle tout à l'heure dans notre temps de jeûne et de prière. On aura 4 parties dans notre temps de jeûne et de prière. Donc l'une des parties, on s'arrêtera sur cette femme. Jésus qui lui dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit
et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Qu'est-ce que pour vous un adorateur? Comment doit-il être? Comment, quels critères? Bon, eh bien, Jésus va dire, les vrais adorateurs que le Père demande, ceux qui doivent célébrer Dieu, la présence de Dieu au milieu du peuple, ce sont des hommes et des femmes qui l'adorent en esprit et en vérité, avec ses mains innocentes et ce cœur pur, qui fait que ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent est sans faille, est beau et agréable à Dieu et glorifie Dieu. Merci Seigneur. David a réalisé l'honneur qui lui était fait de voir cette arche revenir dans la cité. Je crois que nous voulons réaliser l'honneur qui nous est fait. Vous vous rendez compte? Dieu est là. Imaginez un instant, je dis bien imaginez. Jésus apparaît physiquement là. Imaginez, fermez les yeux comme ça. Jésus est là. Vous dites quoi? Vous faites quoi? Je lisais un texte de Spurgeon. Il disait, si Jésus revenait dans nos églises comme cela, il n'y aurait peut-être pas les chants, il n'y aurait peut-être pas tous les Amen, Alléluia, mais il disait, comme du temps où il est venu, eh bien peut-être que sa présence ne serait pas toujours souhaitée. Parce que ça révèle des choses. Parce qu'il révèle les choses. Bon. C'était le siècle dernier, Spurgeon. Bon. N'est-ce pas? Depuis, de l'eau coulée sous les ponts, et les chrétiens que nous sommes, eh bien aujourd'hui, n'en sont plus à cela. Mais oui, réalisons, et ça c'est compliqué, c'est un exercice difficile, ça nous demande une certaine discipline. De dire, Jésus est là. Tout à l'heure, on va avoir un temps de jeûne et de prière. Écoutez, que nous ayons cette parole dans nos cœurs. Et là encore, je dis, le mot est fort et pourtant c'est nécessaire. Cette conviction que Jésus est là. Qu'il va entendre nos chants. Qu'il va entendre nos prières. Cette soif que nous avons de lui. Ce besoin que nous avons de lui. Le besoin de sa présence. Le besoin de sa parole. Le besoin de ses œuvres. Et si les temps que nous connaissons ne sont peut-être pas ceux qu'Élie a connus en son temps, avant que l'arche soit perdue, si les temps qui sont les nôtres ne sont pas ceux-là, peut-être que les temps dans lesquels nous sommes réclament toutefois l'urgence de la prière, réclament toutefois la nécessité que le peuple prenne conscience de la présence de Dieu en son sein, de l'action de Dieu au milieu de lui. Seule, simplement sa présence. Goûtez, voyez combien Dieu est bon. À un moment donné, je le disais, il va falloir que je m'arrête, conclure et laisser la place à l'équipe de la musique, au chant, avant de prendre un temps de prière. Et pendant un temps, le peuple ne se rendait plus compte d'eux. Ne se rendait plus compte. Parce que d'apparence, c'était toujours comme ils ont vu. Ça n'avait pas changé d'apparence. Voyez, la cité, c'était toujours la même. Ceux qui les accompagnaient, c'était toujours les mêmes. Voyez, ils ne se sont pas dit, il y a un truc. Il y a un truc.
Bon, alors, soit, c'était en ce temps-là. Mais aujourd'hui, nous avons besoin, comme du temps de David, de dire Seigneur. Alors, nous voulons que l'arche soit au milieu de nous. Nous voulons que l'arche soit au milieu de nous. Alors, le symbole, bien sûr. Nous voulons que Christ. Et vous savez que dans cette arche, je vais m'arrêter, mais vous savez ce qui s'est trouvé, les tables de la loi, la manne et le bâton qui refleurit. Nous avons besoin que Christ soit là. Appelons-le. Je laisse la place à l'équipe de la louange, s'il vous plaît. Ensuite, on aura un temps de prière avant de conclure ces moments, de vous laisser quelques minutes de battement avant d'avoir notre temps de jeûne et de prière. Merci de venir.